Stratégie, c'est également des portraits de personnalités. Pour cette édition dédiée à la responsabilité sociétale des entreprises, nous avons choisi de parler de stratégie. Stratégie à travers une dame bien connue dans l'arène politique camerounaise. Son cabinet Stratégie célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Anissé Simo dresse le portrait de Edith Kawala, une dame qui a la stratégie dans la peau. Dans l'arène politique, elle est l'un des visages les plus connus. Femme de caractère, présidente de parti, candidate à l'élection présidentielle, débatteuse intraitable, son parcours politique est riche et rare dans notre environnement. Pour certains, c'est une redoutable bête politique au sens positif du terme. Pourtant, la politique n'est pas son seul amour. Edith Kawala est aussi et surtout une chef d'entreprise, une manager. Le management, elle le connaît bien. Voici 20 ans qu'elle a créé le cabinet Stratégie spécialisé en management et en leadership. 20 années de service et d'accompagnement des entreprises et institutions. Un anniversaire qui marque d'abord la réussite personnelle d'une icône de la politique et du management. Stratégie vous présente le portrait d'une dame courageuse, charismatique et très pragmatique. Une journée chez les stratèges ressemble à celle-ci. L'ambiance est bon enfant. L'équipe plutôt jeune mais assez expérimentée est déjà à l'œuvre. Madame Kawala démarre son programme au cas de tour. Première réunion restreinte avec un partenaire à l'étranger via Skype. Lui, c'est le acting club qui sera là pour l'atelier de planification, pas le club. Moi, je n'étais pas là, comme tu le sais, oui. les derniers jours. Je ne sais pas s'il est arrivé, mais je ne pense pas. Puis une deuxième avec l'ensemble du personnel. Sur le contrat PAP, donc ce contrat est à la signature au niveau des Yaoundé. Les derniers rectificatifs ont été apportés. La directrice générale se fond aisément au milieu de tous. Ici, les collaborateurs partagent leurs visions, ils exposent leurs orientations et élaborent des plannings. Planification stratégique au rendez-vous. C'est la réunion qui nous permet de faire le point sur là où nous sommes en tant qu'entreprise par rapport à notre plan stratégique sur l'année. Qu'est-ce que nous avons fait la semaine dernière et qu'est-ce que nous allons faire pour la semaine et les semaines à venir. Stratégie, c'est un ensemble de consultants proactifs, dynamiques et intègres. Le cabinet créé en 1995 cumule déjà 20 ans d'expérience et d'expertise. Les objectifs étaient déjà fixés et le cap connu. La création de stratégies est partie d'une entreprise pour laquelle moi-même et d'autres membres de stratégie, quand nous avons commencé à travailler, donc on travaillait pour une structure qui s'appelait Bikanda Conseil, et cette entreprise était en train de fermer, et nous, on a vu l'opportunité du marché, et donc on a créé stratégie. Quand une organisation, une entreprise veut planifier sur les 3 à 5 prochaines années, nous les aidons à élaborer cette planification-là. Nous faisons aussi de la formation en leadership. L'histoire de cette agence conseil est intimement liée à celle de Kawala. Des débuts, pas du tout aisés, elle se rappelle comme si c'était hier. Avec une bonne dose de nostalgie, elle nous les raconte. Stratégie a commencé dans la salle à manger de mon père, donc c'était dans la maison familiale. À l'époque, ça c'est 95, il n'y avait pas de téléphone mobile, donc nous quittions la maison pour aller à quelques 300-400 mètres au Carrefour pour pouvoir utiliser la cabine téléphonique. Et les 2 premières années, je crois, étaient vraiment, il fallait de la détermination, de la persévérance, ce que nous avons eu pour commencer. Depuis,
Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Plusieurs stratèges ont émergé. Le parcours, bien que parsemé d'embûches, est passionnant. Les témoignages sont là pour l'attester. Que d'expériences acquises et de formations reçues auprès de cette dame reconnaissent ses anciens et actuels collaborateurs. Je retiens de son système managérial un système participatif. Participatif parce que l'une de nos valeurs, c'est de pouvoir donner la chance à tout le monde. Donc, de manière participative, nous contribuons tous, en tant qu'employés, en tant que collaborateurs, à bâtir les objectifs de l'organisation, à suivre sa mise en œuvre, à évaluer ensemble. Et c'est tout cela qui fait notre réussite à ce jour. Elle est très proactive. Très proactive. C'est-à-dire pour elle, elle anticipe déjà une solution à un problème qu'on envisage. Donc là, par exemple, quelque chose ne la surprend pas. Elle est un manager qui croit aux personnes avec qui elle travaille, car croyait en nous et elle nous a donné des opportunités. Le bilan de stratégie est élogieux. La structure a travaillé dans les 5 continents et contractualisé dans 22 pays africains. Son ancrage à l'international, elle le revendique. 80% de son chiffre d'affaires réalisé hors du Cameroun. Les ingrédients de cette réussite, elle nous les décline. Un mot qui est très important, c'est la persévérance. C'est souvent pas le plus intelligent, celui qui a l'idée la plus novatrice, celui qui est le plus talentueux, qui réussit, mais celui qui a tout ça, plus la persévérance. Deuxième, l'excellence. Vous ne pouvez pas réussir sans exceller dans votre domaine. Un troisième élément que je mettrai quand même, c'est le travail en équipe. Le cabinet continue de surprendre. Ici, l'accent est mis sur la capacité des personnes. C'est pourquoi l'entreprise investit dans le leadership de ses employés et dans le maintien de son réseau. Stratège dans l'âme, Kawala ne manque pas une occasion de partager sa philosophie du management. Mon conseil pour tout entrepreneur serait déjà de s'assurer que l'entreprise marche sur papier. Mais si déjà sur papier, vous n'arrivez pas à faire une estimation de vos coûts, une estimation de vos ventes et en dégager une profitabilité, il est peu probable que vous allez pouvoir le faire en réalité. Au Cameroun, il y a encore beaucoup de domaines où l'entrepreneuriat est possible, où l'innovation est possible, où la créativité est possible. L'entrepreneur est un bâtisseur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est pour le long terme, qui va investir justement pour construire un produit, pour développer un produit, pour développer un service qui le démarque dans le marché. L'argent n'est pas sa première préoccupation. On voit alors beaucoup d'entreprises, de belles entreprises, qui ne suivent pas suffisamment l'argent, où le chef d'entreprise ne sait pas suffisamment lire ses comptes, lire son bilan, savoir exactement où il en est, traquer sa trésorerie. Dans un pays comme le Cameroun, la gestion de la trésorerie est très importante. Après plus de 20 ans d'expérience, K a fait de son cabinet un label certain de référence en matière de leadership et de management. Cette femme de principe et d'action n'a pas fini de parcourir le monde afin de distiller la bonne parole de stratégie.